Monsieur le Conseil fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette première conférence de presse après la pause estivale. J'espère que vous avez tous passé un très bon été, que ce soit au travail ou en vacances. J'espère plutôt en vacances. Nous reprenons avec, comme d'habitude, tout d'abord les informations sur la séance qui s'est déroulée aujourd'hui. Vous avez reçu tous les communiqués de presse qui étaient prévus et donc je n'ai pas à vous annoncer de communiqués de presse qui vont vous arriver tardivement aujourd'hui. Vous avez peut-être une question ou l'autre sur la séance qui s'est déroulée ce matin. J'ouvre volontiers la séance des questions avant de passer au thème du jour. Pas de questions, donc nous allons passer au thème de cette conférence de presse qui sera consacrée à l'adaptation tarifaire TARMED. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aux côtés de Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur Pascal Stroupler, le directeur de l'Office fédéral de la santé publique, qui se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le vice-chancelier, Monsieur le directeur d'office, Mesdames et Messieurs. Effectivement, le Conseil fédéral a décidé ce matin d'adapter la structure tarifaire pour les prestations médicales, ce qu'on appelle le TARMED. Nous avons déjà eu l'occasion de dire à l'ouverture de la consultation que la révision du TARMED était aujourd'hui nécessaire. Non seulement parce que le tarif actuel pour les prestations ambulatoires est dépassé, mais il fallait aussi que le Conseil fédéral agisse parce que sans action du Conseil fédéral, nous aurions à partir du 1er janvier 2018 une situation dans laquelle il n'y a pas de tarif, ce qui n'est pas imaginable, ce serait vraiment un peu chaotique et nous avons souhaité évidemment l'éviter. Dans ce cadre-là, il y a des améliorations qui ont été décidées ce matin, qui sont nombreuses. Il s'agit de corriger d'une part les prestations qui sont surévaluées, j'y reviendrai. Il s'agit de réduire les incitations, les mauvaises incitations, les incitations qui ne sont pas opportunes, et il s'agit également d'améliorer la transparence dans le tarif. Globalement, dans la ligne générale du projet, le Conseil fédéral a confirmé ce matin la ligne de ce qui avait été fixé pour la consultation. Donc, globalement, il y a une révision du TARMED qui intervient, mais nous avons tenu compte, je crois, dans une mesure assez importante, mais qui est appropriée, nous avons tenu compte des avis formulés par les participants à la consultation. Je vais y revenir. La suite maintenant, c'est que ce matin, il y a eu en fait les décisions matérielles qui ont été prises. Ces décisions matérielles, elles doivent pouvoir ensuite entrer en vigueur parce que naturellement, elles jouent un rôle important aussi dans la fixation des primes. C'est-à-dire que les assureurs maladie ont besoin de savoir quel sera le contenu du TARMED pour le 1er janvier 2018, sinon ils ne sont pas en mesure de calculer les primes, évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris ce matin des décisions matérielles qui seront encore formellement mises en place et confirmées avec l'adaptation formelle de l'ordonnance qui interviendra à l'automne. Tout cela parce que l'ensemble doit entrer en vigueur, comme je le disais tout à l'heure, le 1er janvier 2018. Je vous rappelle ici que ça n'est pas non plus, je dirais, de gaieté de cœur que le Conseil fédéral intervient dans ce domaine. Il faut se souvenir que nous agissons ici dans le cadre de la compétence subsidiaire qui appartient au Conseil fédéral dans le cas où les partenaires tarifaires ne se mettent pas d'accord. Et nous avons la situation suivante que non seulement les partenaires tarifaires n'ont, après des années de travail, pas trouvé d'accord pour une révision et une adaptation du TARMED, mais qu'en plus, le TARMED actuel a été dénoncé pour la fin de cette année. Donc ce sont les éléments qui nous ont poussés à agir, qui font que nous devons agir sur la base de la compétence subsidiaire. La consultation maintenant. Alors, ce qui a été envoyé en consultation par le Conseil fédéral dans la première partie de cette année a suscité 650 prises de position. C'est assez nombreux pour être relevé. C'est assez rare qu'on ait autant de réponses à une consultation. 650 prises de position. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que, dans le fond, les fournisseurs de prestations, en général, s'opposent aux interventions sur la structure tarifaire, craignant, disons, si on veut le dire un peu globalement, à la fois pour le revenu, mais aussi pour la qualité des traitements. C'est ce qu'ils ont mentionné dans la consultation. Deuxième acteur important, les assureurs. Les assureurs sont en revanche favorables aux mesures proposées. Je ne vais pas détailler plus avant maintenant. Les cantons sont favorables aux mesures proposées et les partis politiques sont fondamentalement favorables à l'intervention du Conseil fédéral. Je crois même que tous les partis représentés à l'Assemblée fédérale soutiennent
tous les partis représentés à l'Assemblée fédérale soutiennent l'intervention proposée par le Conseil fédéral dans la grande ligne. Je peux encore préciser que pour les cantons soutiennent la démarche, mais pour les cantons, il est évidemment important, ils l'ont rappelé, que l'adaptation du TARMED n'ait pas de conséquences négatives sur la couverture sanitaire de base qui doit être garantie. C'est une évidence aussi pour le Conseil fédéral. Nous avons évidemment toujours travaillé dans le sens de toujours pouvoir garantir la couverture sanitaire de base. Quelles sont les adaptations? Maintenant, je vais entrer un peu plus dans le contenu pour vous donner quelques informations sur ce que nous avons décidé ce matin. D'abord, pour vous parler de la valeur des prestations. Alors, comme nous l'avons donc mis en consultation au début de l'année, globalement, l'objectif c'est de corriger les prestations qui sont aujourd'hui surévaluées. Il existe d'ailleurs un large consensus sur le fait qu'il y a toute une série de prestations qui sont surévaluées. Il existe pour certaines prestations un très très large consensus même. Et il faut voir que ça vient du fait que pour toute une série de critères d'évaluation, eh bien, ces critères datent encore des années 90. Ils datent du siècle passé, si on peut le dire ainsi, et donc doivent être corrigés. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, certaines interventions ambulatoires prennent moins de temps, et donc il faut dans ce cadre-là revoir aussi les minutages en conséquence. Un deuxième élément concerne la formation post-grade. C'est une nouveauté importante. La durée de la formation post-grade sera dorénavant considérée comme équivalente pour toutes les prestations fournies, conformément d'ailleurs à la loi sur les professions médicales. Et ça change par rapport au système actuel, parce que dans le système actuel, les spécialistes perçoivent une rémunération plus élevée que les médecins de premier recours, comme les pédiatres et les médecins généralistes. Et donc ce changement, le fait de considérer la formation post-grade comme équivalente pour toutes les prestations fournies, eh bien ce changement permet de mieux rémunérer les prestations de premier recours et donc de rétablir un certain équilibre dans le TARMED. Si l'on tient compte encore des avis qui ont été émis dans la consultation, le facteur de pondération sera légèrement relevé pour tous les médecins. Je viens maintenant à la question de la facturation. Le Conseil fédéral a souhaité plus de clarté dans la facturation des prestations. Et dans ce cadre-là, les limitations de temps qui existent déjà dans le système TARMED s'appliqueront à l'avenir, en règle générale, à l'ensemble des fournisseurs de prestations. Vous savez que ces questions de minutage et de minutes ont été beaucoup discutées dans la consultation. Nous avons donc maintenant décidé la chose suivante. La facturation des positions relatives à la consultation de base sera limitée à 20 minutes pour tous les médecins. C'est une facturation qui tient compte d'une durée estimée nécessaire et puis qui tient compte aussi de ce qu'il faut rémunérer pour cela. C'est pas l'interdiction d'avoir une 21e minute de consultation si c'est nécessaire. Comme dans d'autres cas, il n'y a pas de différence si tout à coup ça dure 16 minutes. On ne va pas dire rembourser s'il vous plaît les 4 minutes. Donc ça fait partie aussi, je crois, il faut le voir quand même comme un élément de base, mais qui doit aussi être appliqué avec une certaine flexibilité. Ce n'est pas imaginable qu'on nous dise, voyez, si quelqu'un a des difficultés, on peut faire que 20 minutes, puis on doit lui dire à la 21e minute, maintenant stop, c'est fini. Je crois que bon, il faut aussi naturellement un peu de flexibilité dans l'application et nous souhaitons naturellement aussi je souhaite le redire ici parce que ça me paraît important dans le fonctionnement général du système de santé. Mais j'aimerais aussi rappeler que ces 20 minutes, ce n'est pas la seule position de facturation. Les médecins peuvent facturer d'autres positions en plus de la consultation de base de 20 minutes. Et donc, il est faux de dire qu'avec cela, comme je le mentionnais à l'instant, le traitement serait limité à 20 minutes. Cela dit, et c'est une différence, c'est un élément sur lequel nous avons beaucoup travaillé après la consultation, certains groupes de patients ont besoin de soins particuliers. Et c'est la raison pour laquelle, suite à la consultation, pour les enfants en particulier, pour les personnes âgées également, la limite de facturation pour la consultation de base sera fixée à 30 minutes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est toujours 30, ça peut être 3 minutes de moins ou 3 minutes de plus, ça dépend naturellement de chaque cas. Mais on l'a élargi à 30 minutes pour les enfants et pour les personnes âgées pour tenir compte d'une remarque importante formulée durant la consultation. Et pour les autres patients qui ont des besoins spécifiques, on peut penser par exemple ici à des patients qui souffrent de maladies oncologiques complexes, de cancers complexes.
eh bien, dans ce cadre-là, les fournisseurs de prestations doivent avoir la possibilité d'assouplir les limitations et ce, d'entente avec les assureurs. Donc, ça permettra aussi de tenir compte des cas spécifiques. Un autre élément beaucoup discuté dans la facturation concerne les prestations en l'absence du patient. Vous savez, c'est ces prestations fixées in Abwesenheit de patient. Le Conseil fédéral souhaite régler plus clairement cette facturation des prestations réalisées en l'absence du patient. Et ça ne vient pas de nulle part, cette idée. C'est parce que les chiffres montrent que le volume de facturation de ces prestations a presque doublé depuis 2004. Il a presque doublé depuis 2004, sans que cela se justifie sur le plan technique. Et nous avons par exemple constaté sur des évaluations concordantes de l'OFSP et des assureurs maladie ou de certains assureurs maladie sur 3 années relativement récentes, des augmentations d'utilisation de cette position sur 3 années d'environ 70%. Quand même voir ce que ça signifie. C'est que dans certains cas, le doublement ou le quasi-doublement, il est intervenu sur des périodes relativement courtes. Et donc, nous souhaitons instaurer là des règles claires pour, dans le fond, accompagner ou contrer aussi cette augmentation massive. Et ce que nous demandons, c'est qu'à l'avenir, les médecins détaillent les prestations qu'ils fournissent en l'absence du patient. Qu'est-ce qu'ils ont fait en l'absence du patient? Par exemple, préciser s'il s'agit d'études de dossier, s'il s'agit d'établir une ordonnance, ou par exemple solliciter un autre avis médical. Et ici aussi, suite à la consultation, des conditions plus souples sont prévues pour les groupes de patients vulnérables que j'ai mentionnés auparavant, ou plus vulnérables que j'ai mentionnés auparavant, les jeunes, les enfants, les personnes âgées ou encore les personnes atteintes de maladies psychiques ou spécialement complexes. Point suivant, qui est également beaucoup discuté dans la consultation, c'est l'indemnité en cas d'urgence. Vous vous souvenez de ce Notfall qu'on s'appelle en allemand, Notfall pauschal, hein? Le Conseil fédéral, dans ce cadre-là, souhaite aussi clarifier les conditions d'octroi de l'indemnité en cas d'urgence. En principe, cette indemnité ne peut être facturée que par les cabinets médicaux qui n'ont pas orienté leur offre sur les cas d'urgence. En principe, elle n'était pas faite pour les institutions qui offrent explicitement des soins ambulatoires sans rendez-vous, justement comme les permanences ou les centres d'urgence. Mais si l'on regarde ce qui a été dit dans la consultation, on doit constater qu'il est parfois difficile de faire clairement la différence entre ces offres. Et on a aussi constaté par ailleurs que l'indemnité forfaitaire de dérangement contribue dans certains cantons au financement des services d'urgence. Et dans ces cas précis, bien, si on supprimait cette indemnité, on pourrait menacer le fonctionnement des services concernés. Et le Conseil fédéral souhaite bien sûr, dans ce cadre-là, garantir l'efficacité des soins d'urgence. Et nous avons donc, sur ce point, adapté le projet qui avait été mis en consultation. Et ainsi donc, le nouveau critère pour déterminer si l'indemnité pour dérangement en cas d'urgence peut être facturée sera la gravité du cas. Quel est maintenant le résultat de ces adaptations? C'est clair qu'avec les adaptations qui ont été faites, et l'objectif du Conseil fédéral, c'est avec cette adaptation, alors que nous sommes obligés de fixer un TARMED pour début 18, parce que sans ça, il n'y en aurait pas, eh bien, c'était naturellement de rendre le tarif là où c'était nécessaire, sargerecht, qui soit, dans le fond, conforme aussi aux attentes de la loi. Mais c'est clair qu'une fois qu'on fait ces adaptations, ça a des conséquences, toutes choses égales par ailleurs, sur le nombre de points qui peuvent être facturés, et donc cela a des conséquences sur les francs aussi qui sont facturés. Les adaptations de la structure TARMED qui ont été décidées ce matin par le Conseil fédéral devraient, dans ce cadre-là, entraîner des économies de l'ordre de 470 millions de francs par année à compter de 2018. C'est moins que ce qui a été mis en consultation, puisque nous avons sur toute une série de points corrigé le projet pour tenir compte des avis de la consultation. Et donc il reste, si on multiplie le nombre de points par la valeur du point, 470 millions de francs par année. Bon, si on doit prendre un point de comparaison, vous voyez ce que ça signifie. Ça signifie environ 1,5% de prime, en fait. Si on prend sur 30 milliards à peu près, 30 milliards de francs dans l'assurance obligatoire des soins, 470 millions de francs, c'est environ 1,5 point de prime d'assurance maladie. Pour donner un ordre de grandeur, si on regarde en 2015, 11 milliards de francs ont été facturés dans le système TARMED, et donc les mesures du Conseil fédéral entraîneront des économies équivalentes à 4% environ de ce montant. C'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois pas beaucoup si on regarde en pourcent.
Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'économiser et de couper les moyens. L'objectif, c'était d'avoir un tarif qui soit conforme aux exigences de la loi et qui soit, comment on dit en français, sargerecht, qui soit dans le fond adapté ou qui soit conforme. Qui soit conforme, merci, qui soit conforme. C'était l'objectif. Encore un élément sur la transparence. Les nouvelles règles de facturation amélioreront la transparence pour les patients, aussi pour les assureurs ayant le rôle extrêmement important de contrôler les factures. Et c'est très important aussi, je crois, de préciser ici que ces adaptations des tarifs n'entraînera aucune restriction des prestations. Aucune restriction des prestations avec cela. Et du côté des praticiens, maintenant, si on regarde les médecins, bien, on constate avec ces éléments et cette révision que les prestations des médecins de premier recours seront revalorisées par rapport à celles des spécialistes. Dans ce cadre-là, je dois aussi vous dire quelques mots de la structure tarifaire pour les physiothérapeutes, pour la physiothérapie. Dans le domaine de la physiothérapie, les partenaires tarifaires ne sont pas non plus parvenus à un accord. Le Conseil fédéral a dû déjà prolonger l'ancienne structure tarifaire jusqu'à fin de 2017. Et comme aucun accord n'a été trouvé entre-temps, nous avons proposé de prolonger la tarification actuelle en y apportant quelques légères adaptations et le Conseil fédéral se prononcera sur ce point en octobre. Ja, meine Damen und Herren, alle diese Maßnahmen und die damit Anpassungen, insbesondere, die leisten einen wichtigen Beitrag dazu, das Kostenwachstum im Gesundheitswesen im Griff zu haben und das Kostenwachstum im Gesundheitswesen einzudämmen. Aber diese Maßnahmen, die ergänzen andere Maßnahmen, wichtige Maßnahmen, die wir bereits umsetzen. Und hier nur die Erwähnung der wichtigsten Maßnahmen. Medikamentenpreise. Bei den kassenpflichtigen Medikamenten haben wir schon mehrmals sind wir schon mehrmals interveniert. Haben wir bereits Einsparungen von 600 Millionen Franken erzielt. Bis 2019 mit der neuen Revision weitere 240 Millionen Franken sollten noch kommen. Zweitens, bei der Zulassung von Ärztinnen und Ärzten haben wir eine neue Lösung vorgelegt. Es ist eine ziemlich schwierige Diskussion. Es gab keine Mehrheit im Parlament in 2015 für eine stabile Lösung, haben wir das weiter bearbeitet und es ist jetzt in der Vernehmlassung. Haben wir auch mit der Strategie zur Prävention nicht übertragbarer Krankheiten, haben wir auch daran gearbeitet, dass versuchen wir zu erreichen, dass viele Krankheiten gar nicht erst ausbrechen, auch wenn es schwierig ist. Aber das ist auch ein sehr wichtiger Beitrag, wenn man denkt, dass 80% der Gesundheitskosten, die sind direkt verbunden mit nicht übertragbaren Krankheiten. Das zeigt auch, dass wenn man da mit der Prävention arbeitet, kann man auch sehr wahrscheinlich ziemlich viel mittel- und langfristig bekommen oder erzielen. Es gibt auch die systematische Überprüfung von medizinischen Leistungen. Das ist auch im Gang und haben wir auch noch mit dem internationalen Expertengruppe auch jetzt internationalen Experten, die sich mit unserem System befassen und die auch mit uns arbeiten daran, zu sehen, was wir noch machen können, um das Mengenwachstum bei den medizinischen Leistungen auf das Wirksame und auf das Sinnvolle zu beschränken. Ich werde noch kurz zusammenfassen auf Deutsch. Mit diesem Entscheid von heute hat der Bundesrat sichergestellt, dass es ab Anfang 2018 eine gültige Tarifstruktur gibt. Das ist zentral. Ohne das hätten wir keine Tarifstruktur. Wir haben aber auch die Gelegenheit genutzt, um einige Anpassungen zu bringen, dort wo Leistungen überbewertet sind, dort wo Fehlanreize existieren und dort wo mehr Transparenz nötig ist. Diese Maßnahmen, die bringen ab nächstem Jahr Einsparungen von rund 470 Millionen Franken pro Jahr. Im Krankenkassenprämien gesehen. Das würde bedeuten 1,5% der Krankenkassenprämien. Das war ein inhaltlicher Entscheid. Wir werden jetzt die entsprechende Verordnung überarbeiten und vorbereiten. Die Versicherer, die werden umgehend informiert, damit sie die Anpassungen auch berücksichtigen können für die Prämien 18, weil die brauchen auch zu wissen, wie das damit aussieht, damit sie wirklich die Prämien vorbereiten können. Voilà, was ich noch hier kommunizieren wollte. Vielen Dank. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes naturellement aussi tout à l'heure à disposition pour les questions.
Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Donc, nous ouvrons la ronde des questions. Est-ce que vous avez des questions qui souhaitent se lancer pour la première question? Madame Gouma, je vous en prie. Quel est l'avenir de TARMED et qu'est-ce que vous attendez maintenant des partenaires qui continuent à discuter et à proposer leur propre grille tarifaire, ou est-ce qu'on passe directement au plan B avec un nouveau système? On sait que les assureurs préconisent l'introduction aussi de sortes de DRG, c'est-à-dire de forfait pour les prestations ambulatoires. Alors, si vous souhaitez en compléter encore, mais juste un élément de ma part sur ce point. L'objectif du Conseil fédéral, c'est certainement pas de prendre le TARMED dans les mains et de s'en occuper à l'avenir. Nous sommes obligés d'intervenir aujourd'hui, j'allais dire un peu comme dernier recours, parce que sans l'intervention du Conseil fédéral, il y a simplement un vide tarifaire à partir du 1er janvier 2018. C'est dans 3 mois, 4 mois. Et donc, nous sommes obligés d'intervenir, nous l'avons fait. Nous avons montré aussi comment nous allons le faire, mais l'objectif reste pour nous, aussi vite que possible, de remettre ces éléments dans les mains des partenaires tarifaires qui ont la tâche, c'est une obligation, enfin c'est un mandat légal, qui ont la tâche de fixer la tarification dans le domaine ambulatoire. Il semble cependant clair qu'on ne peut pas simplement attendre des partenaires tarifaires qui reprennent ça dans les mains et puis qui regardent comment ça va se poursuivre. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez mentionné d'ailleurs la question des DRG, il y a certainement des discussions qui vont avoir lieu, elles ont déjà commencé au Parlement, le Parlement a une initiative parlementaire à ce sujet. Comment faire pour garantir que ce tarif soit soigné, qu'il soit accompagné, qu'il soit développé. Et puis un autre élément, c'est faut-il revoir le contenu. Et là, c'est vrai, nous en sommes également informés, des réflexions qui existent aujourd'hui auprès des partenaires tarifaires pour avoir des changements un peu plus importants dans la structure tarifaire que ce qui a été aujourd'hui proposé. Là, le Conseil fédéral, aujourd'hui, a pris la décision d'utiliser sa compétence subsidiaire. Dans compétence subsidiaire, il y a subsidiaire, donc on n'est pas là pour fixer un nouveau tarif. On est là pour, dans le fond, garantir qu'il y a un tarif et effectuer quelques adaptations là où c'est vraiment nécessaire. Prochaine question. Qui souhaite se lancer? Monsieur Nufer, vous semblez vouloir poser une question. Oui, c'est ça. Ich habe eine Frage. 700 Millionen war im März die Zahl, jetzt sind es noch 470. Sind Sie eingeknickt? Wissen Sie, eine Vernehmlassung ist ernst zu nehmen. Es ist immer ernst zu nehmen und wir nehmen immer die Vernehmlassungen ernst und schauen, ob wirklich es etwas bringt, das wir berücksichtigen müssen oder nicht. Und in dem Fall, es war so der Fall. Das heißt, ich glaube, wir haben da korrigiert, überall wo, ja, wir haben auch gesehen nach der Vernehmlassung, dass um ein sehr gutes Gesundheitssystem zu haben, wie wir heute es haben, es war notwendig, kleine Anpassungen zu tun. Das Ziel ist die Sachgerechtigkeit dieses Tarif. Das Ziel ist nicht zu sparen. Das Sparvolumen ist nur eine Auswirkung, wenn ich das so sagen darf. Und Sachgerechtigkeit des Tarifs war wirklich immer das Ziel und das haben wir vor der Vernehmlassung versucht zu machen, haben wir die Vernehmlassung geöffnet und haben wir auch diese Vernehmlassung berücksichtigt am Moment des Entscheids. Herr Struppler, vielleicht dazu über den Sparvolumen und diese Entwicklungen, die da in der Zwischenzeit noch passiert sind. Gut, Herr Bundesrat hat es angedeutet. Letztlich geht es darum, eine akzeptable, auch von unserer Seite, von der Seite des Bundesrates, eine sachgerechte Lösung zu haben. Das Gesetz erfordert sie für die Tarifpartner, also muss sie auch in subsidiärer Kompetenz für den Bundesrat gelten. Dieses Werk wird in eine Verordnung eingegossen. Es ist nicht direkt anfechtbar, aber im Einzelfall anfechtbar. Und man muss sich vorstellen, wenn man jetzt beharrt hätte auf eine strikte Regelung, die nicht mehrheitsfähig ist, und im Einzelfall haben Sie Dutzende von Einsprachen, das lähmt das ganze System. Und das war sicher nicht die Absicht des Bundesrates. Der Bundesrat wollte erstens einen sachgerechten Tarif, Anreize vermeiden und Anreiz auch bieten zu einer Verhandlung dann über die Tarifpartner und nicht das Klima zu vergiften. Ich möchte nachfragen,
Ich habe diese Frage gestellt, weil also ganz von außen gesehen hat man ein bisschen den Eindruck, die am lautesten geschrien haben, denen wurde jetzt ein bisschen gegeben, den Psychiatern, den Notfallärzten, den Kinderärzten. Täuscht dieser Eindruck? Darf ich etwas dazu sagen? Vielleicht zuerst mal, in einer Vernehmlassung kann man auch Rücksicht nehmen auf eine Vernehmlassung und das nachher korrigieren, wenn etwas auch geliefert wird. Und vielleicht, es ist auch kein großer Zufall, wenn diejenigen, die am lautesten geschrien haben, haben auch gezeigt oder zeigen können, die Probleme, die es bringen könnte. Das heißt, es war sicher nicht so, dass es gibt auch sehr viele andere, die nicht einverstanden sind und die ziemlich stark oder ziemlich laut es gebracht haben. Und wir haben da trotzdem so belassen, wie es war, weil wieder einmal Ziel ist und bleibt Sachgerechtigkeit des Tarifs. Das wird man auch sehen können, übrigens genau ab nächstes Jahr im Gerichtsverfahren. Also ich gehe davon aus, es könnte sein, dass diese Anfechtbarkeit über konkrete Fälle auch genutzt wird. Und das wird uns auch erlauben zu sehen, wie es aussieht am Ende. Wir wollen auch solid sein, weil das Ziel des Bundesrates war, dass es gibt keine Lücke, kein Loch, kein vertragslosen Zustand ab 18, dass es aber auch sachgerecht ist und bleibt und auch das System stabilisiert in dieser Zwischenstand. Mit dem Ziel nachher wieder das Ganze an die Tarifpartner zu geben. Die Tarifpartner haben die Pflicht, nach wie vor, es war so in der Vergangenheit, es ist so auch heute, die haben es aber nicht gemacht und nicht machen können, es bleibt auch so für die Zukunft, diesen Tarif zu pflegen und zu entwickeln und zu korrigieren, wo es notwendig ist. Ja? Vielleicht kann man die Sache auch andersrum sehen und sagen, es gibt gewisse Fachgesellschaften oder Fachrichtungen, die mit gutem Grund aus ihrer Sicht nicht laut geworden sind. Ja, ich habe relativ wenig gehört von gewissen Fachgruppen wie Ophthalmologen beispielsweise. Also dort ist es auch innerhalb der FMH und die FMH diskutiert ja seit Jahren auch über neue Tarifstrukturen, auch klar, dass es übertarifierte Elemente gibt. Prochaine question, Madame Imsan. Vous parlez de transparence, mais en fait, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une plus grande bureaucratie avec la nécessité de détailler les prestations, l'absence du patient, la multiplication des exceptions aux autres mesures? Il est clair, dans un premier pas, il y aura une discussion nécessaire pour certains points. Je pense que cette période va pas durer très longtemps. Ils devront trouver une solution, mais je pense que ce n'est pas démesuré comparé à ce que nous avons réussi à régler dans cette tarification. Le plus difficile est probablement les discussions sur des cas particuliers entre des patients qui ont des problèmes vraiment très spécifiques et le fait de chercher une exception entre le médecin et l'assureur pour pouvoir, dans le fond, déborder un peu ce qui est prévu dans le TARMED. Ça, il y a une pratique là qui est à mettre en place. Pour le reste, je ne pense pas que ça pose de difficulté. Le fait de faire une différence entre les groupes particulièrement vulnérables que sont ou à accompagner, que sont les jeunes enfants, par exemple, ou bien les malades psychiques, ou alors les personnes âgées, ça peut se faire sans trop de difficultés. Et sur le fait de devoir, quand on multiplie ou quand on a plusieurs, ou quand il y a l'utilisation d'une prestation en l'absence du patient, de devoir juste dire ce qu'on en a fait. Peut-être qu'il faut écrire un peu plus qu'aujourd'hui, mais ça paraît quand même pour une assurance obligatoire, où il y a ensuite aussi une possibilité d'être remboursé de manière quasiment automatique, ça ne paraît pas être une demande totalement aberrante. Prochaine question. Y a-t-il encore des questions? Madame Goubin, oui. De calendrier, ces mesures entrent en vigueur en 2018. Est-ce que tous les prestataires de soins, les assurances auront le temps de s'y adapter et est-ce qu'on ne va pas vers une surfacturation des primes de 470 millions de francs pour nous?
Alors sur ce plan-là, d'abord, le TARMED vaudra depuis le 1er janvier 18. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 18, là où il y a des modifications, eh ben, ce sera le nouveau tarif qui va s'appliquer. Et le temps à disposition pour le faire est largement suffisant, je crois, à partir du moment où on le communique aujourd'hui pour le début de l'année prochaine. Il est déjà arrivé assez souvent que l'approbation d'une convention tarifaire par le Conseil fédéral n'intervienne qu'en automne, et ça n'a jamais posé de problème d'adaptation pour les prestataires de soins. Là où c'est plus compliqué, c'est la raison pour laquelle nous avons pris aujourd'hui une décision de contenu qui est fixe, qui est définitive, c'est que dans le système d'assurance, les assureurs, il ne leur suffit pas de savoir en octobre ou en novembre ce qui vaudra depuis le 1er janvier. Ils doivent le savoir au moment de proposer les primes, et c'est maintenant que cela se passe. C'est actuellement que ces travaux se déroulent avec les assureurs pour une fixation des primes qui généralement intervient relativement tard dans le mois de septembre, mais qui nécessite beaucoup de travail à l'avance. Et pour eux, pour qu'ils puissent savoir quel sera le tarif à partir du 1er janvier 2018, on a décidé de le faire aujourd'hui. Mais pour le reste, je crois que ça ne pose pas de problème particulier d'application. Y a-t-il encore des questions? Ça n'est plus le cas, donc je vous propose de conclure ici. Je vous remercie et vous souhaite encore une excellente fin de journée.